Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Oser le dire, comment se faire respecter après avoir connu l'inceste. Bon, il faut le savoir, l'inceste est un abus sexuel et c'est véritablement le non-respect du corps de l'enfant. Ce non-respect va agir comme une déflagration sur lui. Parce qu'en effet, l'enfant, il est petit, il est faible quand ça lui arrive, et ce qu'il demande à l'adulte, c'est la protection et c'est l'assistance. Au lieu de cela, cet adulte va rentrer dans son intimité par la force et le mépris également qu'il va avoir de ce que ressent l'enfant à ce moment-là. L'enfant, lui, il va se construire psychologiquement autour de cette blessure, autour de cette douleur. Alors de deux manières, soit il va l'occulter, il ne s'en rappellera plus du tout, soit il va s'en souvenir, c'est tout l'inverse, et s'en souvenir, vous allez voir comment. Donc de ces deux manières, c'est ce que je vais vous développer maintenant. Première hypothèse, l'enfant a occulté l'inceste dans sa mémoire. Eh bien, une fois adulte, cette personne vivra avec un mal-être intérieur constant, puisqu'il ne se rappellera pas justement l'origine de ce mal-être. Ce mal-être va se manifester avec le mal à se positionner dans la vie. Alors ça, c'est ce que je vous ai développé déjà dans ma vidéo précédente. Il peut aussi développer un tempérament de soumission. Comme ça sera impossible pour lui d'assumer des conflits, de se défendre. On l'a vu aussi. Il va fuir face à l'autorité ou aux responsabilités. En bref, ça sera très compliqué pour cet adulte de se faire respecter. Parce que quand même, le principal événement qu'il a connu dans sa vie étant petit et qui est bien archivé, est le premier non-respect sur lui-même qu'il a subi. Alors, non conscient d'en analyser, cet événement stocké dans sa mémoire inconsciente va lui induire qu'il ne peut que être non respecté. Et par habitude comportementale, eh bien c'est un adulte qui se soumettra très facilement. Évidemment, si vous pouvez vous inscrire à cette formation Osez le dire, eh bien ça permettra à cet adulte de désengrammer les liens entre le premier souvenir et toutes les conséquences qui auront lieu pendant toute sa vie. Après ce travail sur lui-même, cet adulte comprendra qu'il est adulte et qu'il a le droit au respect comme tout le monde. Se respectant lui-même, eh bien, il saura se faire respecter. Après, prenons la deuxième hypothèse où l'enfant se souvient de l'inceste subi. Ce souvenir est vraiment très vivace chez cet enfant. Il y a toutes les sensations qui sont raccordées aux images et c'est vraiment très fort chez lui. Eh bien, il va vivre et se construire avec cette douleur insupportable et surtout amplifiée par la soif de revanche. Parce que bien entendu, le petit, quand il est petit, ne peut pas se venger, il ne peut pas se défendre. Donc une fois grand, il va chercher à se venger et de toutes les manières possibles de ce qu'on lui a fait. Donc la rage, la colère vont le tenir au corps et se manifestera par une agressivité verbale ou physique, ou évidemment les deux une fois adulte. Il en voudra à la terre entière. Il en voudra à tous les hommes, si le parent violeur était un homme, ou à toutes les femmes, si le parent violeur était une femme. Alors c'est un adulte qui se fera plutôt respecter par la crainte qu'il inspirera, ou au contraire, il va s'attirer l'agressivité des autres en réponse à la sienne. En tout cas, c'est un adulte qui sera loin d'une vie calme et harmonieuse. C'est sûr qu'à un moment donné, il prendra conscience de sa fatigue à devoir mener une guerre constante et qui ne lui amène pas d'amis ni de répit. Il faudra qu'à un moment donné, il traite sa colère intérieure, sa rage de vengeance, pour être apaisé et se faire respecter avec assertivité. C'est ce que lui permettra la formation Osez le dire, qui lui changera sa vision des choses, puisqu'elle va travailler justement sur ce premier événement qui a été l'inceste, et toutes les incidences sur sa vie au quotidien. Voilà, eh bien, je vous retrouverai la prochaine fois sur le thème « Pourquoi traiter son inceste ?» Évidemment, si vous avez des questions à ce sujet ou des commentaires à me faire, vous pouvez me les envoyer dans le mail qui s'affiche à l'écran. Comme vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Osez le dire. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne principale qui est la Gazette de la psychogénéalogie, à ma page Facebook professionnelle, ainsi qu'à ma newsletter mensuelle si vous voulez être tenu au courant de toutes mes activités. Voilà, vous verrez tous les liens s'afficher à l'écran, comme vous les retrouverez également dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Bien écoutez, je vous remercie et je vous retrouve pour la prochaine fois à Pourquoi traiter son inceste. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.